Je vous salue tous bien-aimés au nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais vous exhorter sur le divorce. Le divorce est une séparation d'un couple quelconque. Seuls ceux donc qui en ont le droit sont ceux-là qui se sont mariés. Par exemple, l'homme peut être chrétien pratiquant et la femme non croyante. C'est possible pour vous de faire le divorce. Ou la femme chrétienne pratiquante et l'homme non croyant, car Christ nous appelle à la liberté. Ou les païens entre eux peuvent aussi divorcer parce qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Et pourquoi on permet pour ces couples croyants, pratiquants et non croyants, parce qu'on leur permet cela parce qu'ils ne sont pas dans la même dimension de croyance. L'homme est croyant et la femme n'est pas croyante, elle est païenne. D'autres partent même à l'église, mais c'est juste en touriste qui font ça. Mais ils ne sont pas vraiment devenus des chrétiens. Alors, Dieu est juste. Dieu ne peut pas te laisser, toi, son fils ou sa fille, croyante ou croyant, souffrir par un païen. Et tu ne sais pas non plus si ton mari ou ta femme se convertira. Et c'est dangereux pour ta vie. Ça peut t'entraîner soit à retourner chez les païens ou soit à te torturer toute ta vie avec des soucis. C'est pourquoi Dieu permet que ces genres de couples puissent se séparer parce que l'un n'est pas chrétien. Parce que si vous étiez chrétiens, vous deux, vous allez comprendre les lois du Seigneur. Alors vous allez obéir et vous allez marcher dans l'obéissance et dans l'amour comme Dieu le souhaite pour un couple. Alors ceux-ci doivent se séparer. Ils ont le droit du Seigneur. Pour qu'enfin, toi chrétien, tu puisses enfin chercher vraiment la face du Seigneur pour ce fois-ci, chercher ta Ève ou ton Adam et que vous puissiez rester pour la vie, afin de ne pas tâtonner. C'est ce qui est mieux pour nous les chrétiens, de chercher la volonté d'abord de Dieu. La volonté de Dieu sera du pain pour toi, ça ne sera pas un serpent. Dieu va te le montrer. Il peut être dans ton église, il peut être en Amérique, toi tu es ailleurs, et Dieu fera en sorte que vous vous rencontrez et il te donnera des signes que c'est lui l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Alors, bien-aimés, ne vous laissez pas comme ça par des désirs charnels, elle m'attire, il m'attire, allons-y. Allons vivre ensemble. Non. Vous allez tâtonner comme ça toute votre vie si vous retournez pas vers le Seigneur. Et vous passerez pour une moins sérieuse ou un moins sérieux parce que vous allez changer parce que ça ne va pas. Mais quand Dieu te montre en vision ton mari, il donnera aussi l'amour. Et tu aimeras cet homme ou tu aimeras cette femme. Et au lit, rien ne vous fera défaut. C'est comme on dit, ta chaussure. Donc, ça sera, quand tu mets ta propre chaussure, tu es de pointure 37, ça te va juste. Ça ne sera pas comme si tu étais de la pointure 37 et tu mettais 40. Tu vois que ce n'est pas pour toi. Ça, c'est au niveau du sexe. Donc, tout est calculé avec le Seigneur. Dieu ne te donnera pas une femme qui est grosse parce que toi, tu as, excusez-moi, un sexe plus petit. Non, il va te donner ce qui te convient pour que vous vivez vraiment votre amour au lit.
Il va te donner une femme qui te convient. Toi, tu es petit, elle sera aussi petite, comme toi. Et ça sera bien et vous aurez le goût, le plaisir de consommer l'amour, le mariage. Et tout cela, c'est mieux de demander d'abord la volonté du Seigneur avant d'y toucher. Et quand vous demandez la volonté du Seigneur et qu'il vous révèle, vous êtes un homme, car cela vous est donné ce droit-là d'aller voir la femme, de lui proposer, prier d'abord et aller voir la femme. Entendez-vous, si elle est d'accord, gloire à Dieu, donc c'est la volonté de Dieu. Si elle n'est pas encore d'accord, continuez à prier parce que Dieu ne ment pas. Persévérez dans la prière et allez encore la voir. Ou faites-le savoir à d'autres serviteurs de Dieu, ils vont aussi vous mettre dans la prière et cela ira plus vite. Et vous verrez que la sœur va accepter. Parce que ce qui est de Dieu est de Dieu. Et des fois au début ça complique un peu, mais persévérer dans la prière, quand c'est vraiment Dieu qui montre, ça s'accomplira. Femme, vous avez vu cela. Priez d'abord que Dieu montre aussi à l'homme, si c'est vraiment un chrétien. Si ce n'est pas un chrétien comme tel, il n'a pas de vision comme tel, Dieu te le dira. Il ne reçoit pas de vision, Dieu te le dira. Alors, bien-aimé, prie Dieu qu'il te montre le bon moment pour causer avec cet homme. Tu vas voir, si Dieu te permet, va voir le monsieur. Tu lui dis, mon Dieu m'a montré que c'est toi mon proposé. Mais je te conseille de prier avec moi. Et si possible, Dieu peut te montrer. Si toi, tu es dans les visions, tu as ce don-là, tu recevras. Si tu n'as pas ça, Dieu te convaincra. Alors, vous allez prier. Et tu verras toi-même que l'homme te dira, oui, je sens que tu es ma femme. Mais quand vous êtes, vous deux, vraiment dans les visions, vous voyez les visions, Dieu te le dira. Alors, tu pries pour que Dieu le contacte, lui révèle. Et lui-même, il viendra te voir. Parce qu'il y a des visions, il y a d'autres qui ne reçoivent pas de visions. Mais de conviction. Parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, bien-aimés, comprenez le mystère de Dieu. Comprenez le mystère de Dieu. Et nous allons continuer dans ceci. Continuez quand vous allez, vous marier, vous allez vraiment vivre la main de Dieu. Quand vous allez vous marier, vous allez vivre la main de Dieu et le divorce ne vous est pas permis. Parce que vous avez cherché Dieu au départ. Et vous êtes tous les deux dans le Seigneur. Alors, le divorce ne vous est pas permis. S'il y a un problème quelconque, recommandez-vous vos problèmes, tous vos soucis entre les mains du Seigneur. Redonnez tout entre les mains du Seigneur. Seule la mort pourra vous séparer. Seule la mort a le droit de vous séparer et vous pouvez vous remarier. Mais si il arrivait que vous avez encore des problèmes et que vous voulez divorcer, si vous divorcez, vous voyez que vraiment c'est impossible de vivre encore. Vous divorcez, mais ne vous remariez pas.
Et c'est très difficile ce genre de couple que Dieu désigne, que Dieu vous montre et que vous ayez ce genre de problème de divorce après. C'est très difficile. À moins que vous ne vous êtes pas donné vraiment dans la vie de prière. Parce que le diable aime détruire les mariages. Et si vous ne vous donnez pas dans la vie de prière, le diable peut soit prendre votre mari en captivité par les fétiches. Il y a des sirènes qui passent, des belles filles qui sont mystiquées, qui peuvent par la main seulement séduire votre mari en saluant, par les yeux, et c'est fini, votre mari est parti. Alors vous aurez un grand combat. C'est pourquoi, même dans le mariage, n'abandonnez pas la prière, parce qu'il y a d'autres qui viennent dans des églises, qui cherchent que Dieu, pour le mariage, après, ils abandonnent la vie de prière. Non, qui va protéger votre mariage? C'est Dieu. Continuez à prier. Parce que ce monde-là est donné à Satan. Il y a des sirènes des eaux, il y a des sirènes de fleurs, il y a des sirènes de forêt qui séduisent les hommes. Et il y a des hommes aussi qui se laissent séduire par les femmes. Donc, il faut prier, il faut vraiment se donner. Il y a d'autres hommes aussi qui aiment arracher les femmes d'autrui. Alors, vous, hommes, continuez à prier, protégez votre mariage dans le sang de Jésus, votre relation. Personne n'y touchera. Les sirènes ont peur, ils ne peuvent pas, ils sont incapables devant la puissance de notre Dieu. Et comme ça, vous aurez même la paix si votre mari part en voyage ou votre femme part en voyage. Vous aurez la paix parce que vous avez Dieu avec vous en permanent. Mais si vous priez que pour le mariage et puis après le mari partait, on vous l'arrachait, vous devez maintenant encore redoubler les prières davantage et faire en sorte que cet homme revienne. C'est un autre combat, mais vous allez combattre dans la victoire parce que c'est votre mari. Dès le départ, vous avez fait recours à votre Dieu. Chaque chose qui va commencer, que vous le recommandez à Dieu, il sera toujours avec vous, il ne vous décevra pas. Mais si vous n'avez pas commencé avec le Seigneur, vous devez vraiment chercher sa grâce. Bien-aimés, c'est avec ça que je voulais vous exhorter sur le divorce et un peu le mariage. Et le mariage, on s'aime pour toute la vie. On s'aime chaque jour. Chaque jour, renouvelez votre premier amour. Voilà ce que j'avais un peu à vous exhorter sur le divorce. Viendra aussi pour le mariage seul. Amen.